Business 24, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. À la une, Ivorian Network Barbecue, une plateforme d'échange qui a pour objectif de mettre les participants en relation d'affaires. Les écrivains ivoiriens ont désormais un nouveau président. Son élection a eu lieu lors du 6e congrès de l'ASI, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de choisir Business 24 Africa. Ivorian Network Barbecue a été organisé dans la nuit du samedi dernier à Abidjan. Cette plateforme d'échange et de rencontres autour d'un repas a pour objectif de mettre les participants en relation d'affaires et de développer un réseau socio-professionnel. Lawani Babatunde. Les Ivoiriens se sont déplacés en grand nombre pour prendre part à cette 3e édition des soirées Network Barbecue. Organisée par l'agence First Communication, Ivorian Network Barbecue se veut un cadre de rapprochement de ses participants et faciliter des relations d'affaires ou encore développer un réseau socio-professionnel. Tout ceci autour d'espaces de jeu, de dégustation et de dédicaces. Je constate avec beaucoup de joie qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens nouveaux. Par Ivoiriens nouveaux, je veux dire il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont décidé de prendre leur avenir en main et de prendre le taureau par les cornes. Ils ont des rêves et ils sont prêts à travailler pour réaliser leurs rêves. Comme on a l'habitude de dire en Côte d'Ivoire, pour avoir du travail, il faut avoir les bras longs. Ou bien diplôme est mieux que relation. Donc à force communication, on s'est dit pourquoi pas ne pas donner l'opportunité à chaque citoyen de Côte d'Ivoire de pouvoir rallonger ses bras justement en se construisant un réseau avec lequel il pourra travailler et puis accroître son chiffre d'affaires. Et on a vu aussi que le gouvernement a mis l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat des jeunes en avant. Et puisque nous-mêmes nous sommes jeunes entrepreneurs, on s'est dit pourquoi ne pas partager notre expérience avec nos frères, nos sœurs et vraiment, puisque nous on est déjà passé par là, de leur donner la chance, toutes les informations possibles pour ne pas qu'ils commettent les mêmes erreurs que nous. On espère qu'à travers nos actions, les aînés, je dirais, feront beaucoup plus confiance à la jeunesse parce que nous avons beaucoup à offrir au pays. Les entreprises publiques et privées étaient également présentes pour informer le public sur leurs activités et saisir les opportunités d'affaires. À cette 3e édition des soirées Network Barbecue, la Côte d'Ivoire était à l'honneur. Un dress code aux couleurs nationales a même été respecté par la majorité des participants. C'est un concept adopté par de nombreux Ivoiriens. Ivorian Network Barbecue, aujourd'hui à sa 3e édition, a vu la participation de nombreux Ivoiriens. Ils se sont prononcés sur ce concept au micro de notre reporter, Lawani Babatunde. Ce genre d'activité nous intéresse énormément parce que, premièrement, c'est une Ivoirienne qui a commencé sa propre entreprise et elle donne l'exemple parce que nous sommes penchés vers le genre, une femme qui commence une entreprise. Et la deuxième chose à noter, c'est que après l'édition sur American Network, African Network, elle se ressent sur le pays. Et un des éléments fondamentaux dans le programme du président Alassane Ouattara, c'est l'Ivoirien nouveau. Et l'objectif de l'Ivoirien nouveau, c'est d'être un homme, une femme qui crée de la richesse, qui est persévérante, qui est entrepreneur. Réunir tout un parterre de personnalités autour d'un barbecue et échanger, permettre aux gens d'augmenter le nombre de relations qu'ils ont dans le professionnel, je pense que c'est un bon concept qui est à perpétrer. Et je pense avec l'Afrique, ce genre de concept-là permettra à tous les investisseurs en Afrique de pouvoir accroître leurs partenaires et pourquoi pas accroître leur rendement dans leur secteur d'activité. J'ai été lauréat effectivement du premier jeu où j'ai pu faire effectivement un networking, trouver des cartes d'invitation, des cartes de business, des cartes effectivement de visite, effectivement de plein de partenaires. D'ailleurs que je recherchais aussi comme par hasard effectivement. Ça m'a permis effectivement d'élargir mon champ de connaissances dans le cadre de mes activités. J'ai eu
la chance de rencontrer plusieurs chefs d'entreprise, plusieurs entrepreneurs et tout. Donc, j'ai pu échanger beaucoup de contacts. C'est une initiative très louable, surtout pour la jeunesse ivoirienne qui a vraiment besoin de ce genre d'initiative pour pouvoir networker, rencontrer des personnes et avoir des opportunités d'emploi et d'affaires pour eux pour le futur. Si c'était à refaire, oui, il faut le refaire. Très belle initiative et je pense que la jeunesse a vraiment adhéré à l'événement, eu égard à tout le monde qu'on a vu aujourd'hui. Et c'est une initiative vraiment qu'il faut refaire, plus d'une fois en tout cas. La Bibliothèque nationale du Plateau qui a abrité le samedi 2 avril 2016 le 6e congrès de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire qui a vu l'élection de l'écrivain Ndri Etimaker. Un congrès qui a été rehaussé par la présence du ministre de la Culture, Maurice Kwaku Bandama. Suivons ensemble ce reportage. Ndri Etimaker, journaliste culturel de profession, élu nouveau président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Lors de ce 6e congrès de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, 2 candidats étaient en lice pour le poste de président. Sur 152 votants, le candidat Ndri Etimaker a obtenu 96 voix contre 55 voix pour Constance Poumara. Je suis fier, c'est l'aboutissement d'un travail qui dure depuis 2013. Il est vrai que je suis fatigué, mais la victoire est là et je dois savourer. La priorité, c'est la restructuration de l'ASI. Je pense que les textes qui sont là et même la mouture du bureau qui est là doivent être revus. Aujourd'hui, l'ASI, ce n'est plus 30 personnes, ce n'est pas 50 personnes, c'est 491 membres. Donc il faut adapter les textes et la mouture du bureau au nouveau contexte. Promotion du livre, promotion des auteurs, les écrivains de Côte d'Ivoire disent attendre beaucoup de leur nouveau président. Ce que moi je souhaite pour le président qui vient d'être élu, c'est qu'il fasse la promotion des écrivains, de tout le monde, parce que c'est la maison de tout le monde. Que nous travaillions main dans la main, que nous puissions l'épauler dans la mesure du possible, parce que le président passé a beaucoup dépensé de l'argent sorti de sa poche, et donc nous aimerions éviter ce genre de situation. Nous aimerions aussi que la maison des écrivains soit fonctionnelle. Je pense que ce congrès est le congrès de la maturité, parce que j'ai vu beaucoup de fair play, j'ai vu aussi beaucoup vraiment de gentillesse pour les uns et les autres, malgré la compétition qui est en train de se passer. Et j'ai été agréablement surprise par la jeunesse des écrivains, parce qu'on ne s'est pas rendu compte du temps qui passait. Donc c'est vraiment très agréable de voir tous ces petits jeunes-là qui sont écrivains et puis qui le manifestent et qui s'engagent. C'est important que les écrivains, tous les auteurs puissent prendre conscience de la nécessité de redynamiser l'AESI, afin que l'AESI apporte sa pierre à l'édifice de la construction de l'État de Côte d'Ivoire, de la construction de la puissance ivoire. Le congrès de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire a été rehaussé par la présence du ministre de la Culture, Maurice Bandama. L'homme s'est félicité de la promotion de l'écrivain ivoirien. Les écrivains ont des missions à accomplir. L'association, en tant que fêtière, a rassemblé les écrivains, à les mobiliser autour des questions qui les préoccupent. La question de la promotion du livre, la question de la promotion de l'écrivain, la question de la défense des droits des écrivains. C'est tout cela qui doit mobiliser les écrivains au-delà de l'aspect électif. Les écrivains doivent être des hommes et des femmes qui combattent pour la démocratie, qui combattent contre l'extrémisme. Depuis sa création, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire compte à ce jour 491 membres. Bourse Academy est à sa 2e session. Ce programme de formation, conçu pour faire la promotion de l'investissement en bourse, a accueilli plusieurs séminaristes le samedi dernier à Abidjan. 4 heures durant, les séminaristes ont été instruits sur la maîtrise des techniques et stratégies d'investissement en bourse. Son et images avec Marie Seri et Lawani Babatunde. Ils sont de divers secteurs d'activité mais partagent un objectif commun, devenir riches. Ce rêve, ces séminaristes espèrent le réaliser grâce à l'investissement en bourse. Ils se sont inscrits à l'école de la bourse pour recevoir une éducation boursière. À cette 2e session de Bourse Academy, ils ont été formés aux techniques et stratégies d'investissement en bourse à partir d'exercices pratiques. En réalité, je ne comprenais rien en matière de bourse, mais
en sortant de là aujourd'hui, il faut reconnaître que la bourse n'est plus un mystère pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. On a eu un formateur vraiment très talentueux, voilà, qui a eu le temps quand même de nous expliquer un peu ce que c'est et comment investir aussi en bourse. Malgré la formation théorique que j'avais, si je devais me lancer, je pensais que c'est comme si c'était à me jeter à l'eau. Et ici, vraiment de façon pratique, j'ai appris que d'abord il faut une stratégie, il faut un plan d'investissement. Et je pense qu'à partir de là, maintenant, tout investisseur quand même sait où il s'en va. Qu'au sortir d'ici, c'est sûr que j'aurai un compte titre. Bourse Academy est un programme d'éducation boursière conçu par le groupe de presse économique Multiconsult Gestion. Elle s'est donné pour objectif de vulgariser la bourse et ses opportunités. Au cours donc de cette seconde séance, nous avons parlé des techniques et des stratégies d'investissement en bourse. Quand on parle de techniques d'investissement, on fait allusion à la spéculation, on fait allusion à l'épargne, mais ce sont des termes qui paraissent un peu compliqués pour plusieurs personnes. Donc comment est-ce qu'on épargne de façon concrète? Comment est-ce qu'on spécule? À quel moment il faut entrer dans le marché? À quel moment il faut sortir du marché? Comment analyser le marché? Qu'est-ce que l'analyse fondamentale? Qu'est-ce que l'analyse technique? Beaucoup d'éléments donc ont été vus pour permettre aux investisseurs de pouvoir mettre en place une stratégie d'investissement efficace. Donc nous sommes passés de la théorie à véritablement de la pratique aujourd'hui. En plus d'être un cadre d'éducation boursière, Bourse Academy se veut également une plateforme de partage d'expériences et d'échange de carnets d'adresses pour des relations d'affaires. À présent, les informations en bref et en images. L'affaire qui fait grand bruit dans le monde économique. En quelques minutes, le plus gros scandale fiscal international a fait le tour du monde. 108 médias étrangers et le consortium international des journalistes d'investigation a eu accès à une très grande masse d'informations inédites. Les données qui constituent le plus gros leak de l'histoire s'installent de 1977 à 2015. Elle révèle que des chefs d'État, des milliardaires, des grands patrons, des figures du sport, de la culture, de l'économie recourent avec l'aide de certaines banques à des montages de sociétés afin de dissimuler leurs avoirs. La Banque africaine de développement BAD a annoncé dans un communiqué publié le 31 mars dernier avoir accordé au Kenya un prêt de 228 millions de dollars destiné à la réhabilitation de 172 km de route entre les villes d'Aero et d'Isebania. Le projet contribuera à faciliter le commerce entre le Kenya et la Tanzanie et à renforcer le corridor routier Sirari qui relie le Soudan du Sud à la Tanzanie en passant par le territoire kenyan. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur 2h24 Africa.